À l'issue du processus de l'empâtage, donc du mélange des céréales concassées et de l'eau chaude, on va aller sur l'opération qui s'appelle la filtration et le rinçage. C'est-à-dire qu'on va laisser le liquide s'écouler naturellement par la partie basse, ici la vanne qu'on voit ici. Ça va passer au travers d'une plaque perforée qui va retenir les parties solides, donc les céréales, et laisser passer la partie liquide. C'est ça, oui, on utilise les maltes pour filtrer la bière. Et après, ça va finir dans le cube d'évaluation. Et là, on fait une recirculation de la bière. Parce que la bière va sortir, ça va retourner au-dessus. On fait ça jusqu'à ce que ça sorte clair. Et après, on peut lancer dans le cube. Pour éviter qu'il y ait des petits morceaux de... Si on fait trop vite, on va avoir des maltes qui sortent en même temps. On va également utiliser de l'eau chaude pour pouvoir rincer toutes ces céréales qui sont restées sur le dessus de la cuve pour en récupérer tous les sucres. On va rajouter au mélange de céréales 1000 litres dans un premier temps sur la période d'empâtage. Et on va rajouter entre 1000 et 1500 litres d'eau pour le rinçage. Pour la filtration, si on veut vraiment avoir une filtration de qualité et que tout se passe bien, on va être sur cet outil-là, ça va nous prendre à peu près 3 heures, 3 heures et demie. C'est la concentration en sucre dans le mou qui va déterminer la quantité d'alcool à la fin dans votre verre de bière. Et donc nous, on travaille en vérifiant régulièrement la densité du mou qu'on va porter à ébullition pour s'assurer que cette densité correspond bien à la quantité d'alcool qu'on désire dans le produit final. Donc en fait, quand on a terminé l'opération de filtration et de rinçage, dans la cuve, il va rester en fait ces résidus de céréales qu'on appelle les drèches. En gros, c'est de la céréale, on peut la goûter, il n'y a plus aucun goût sucré dedans, on a extrait le maximum de sucre possible. Pour autant, ce n'est pas un matériau qu'on va gaspiller, on va le donner à un éleveur qui va lui-même le donner à ses bêtes. Alors là, c'est Michel dans le Haut-Var qui fait du cabri et qui en donne aussi à ses porcs et ses volailles. Voilà, donc tout se recycle ici chez nous.